Monseigneur, bonjour. Bonjour. Monseigneur, cette semaine avait lieu une session du Conseil épiscopal. Elle se tenait à Montbron. Nous lui consacrerons ce rendez-vous, parole à notre évêque, avec notre invité, c'est le père Guy Rougerie. Bonjour. Bonjour. Vicaire général. Alors cette session de fin d'année, c'est le moment du bilan et puis des projections sur l'avenir, c'est ça? Vous avez tout compris, c'est exactement ça. En fin d'année, de pouvoir un peu mesurer le chemin parcouru au niveau du diocèse et puis de préparer déjà la rentrée. Parce que même si nous espérons passer de bonnes vacances entre les deux, il faut déjà avoir quelques petites idées dans la tête pour bien préparer la rentrée. Donc un temps de relecture, de session, c'est traditionnel, je veux dire, pour le conseil épiscopal, une session de rentrée, une session de fin d'année. Et là, nous avons choisi d'aller à Montbron, chez les chanoines de Saint-Victor, qui sont là. On a été bien profiter à la fois du lieu, du beau temps, un peu chaud, mais agréable. Et c'est important aussi de prendre un petit peu de recul, même géographique, sur nos activités quotidiennes. Et on avait un programme assez conséquent où on a pu aller réfléchir sur un certain nombre de choses. La session en elle-même, c'est une session du conseil épiscopal de 3 jours. Et le dernier jour, nous avons accueilli aussi les doyens pour une demi-journée de travail, puis le conseil presbytéral, l'ensemble des prêtres en activité, qui s'était conclu le soir par un barbecue avec les prêtres, une rencontre fraternelle avec les prêtres et les diacres, leurs épouses, et où nous avons fêté un petit peu les jubilaires. Voilà, je crois que c'est un peu la session dans sa globalité. Alors je pense, oui. Mais qu'est-ce qu'il ressort de cette session, puisqu'on projette aussi dans l'avenir? On se projette et puis on a mesuré le chemin parcouru. Le chemin parcouru, on est en train de suivre un petit peu le programme qu'on s'est donné. Ce sont les orientations diocésaines. L'année dernière, c'était un peu la redéfinition, la définition de nouveaux doyennés. On est passé de 13 à 5. Cette année, ce qui est en cours, c'est vivre ces orientations, en particulier aussi avec certains regroupements paroissiaux. Donc ça a été quand même aussi un point important, et nous avons pas mal réfléchi parce qu'on nous posait des questions sur les communautés locales. On trouve cette expression dans les orientations et on voulait définir un petit peu ce que c'était. Ce qu'on peut dire, c'est que l'idée, c'est que quand une paroisse devient une ancienne paroisse, puisqu'elle se regroupe avec une autre, qu'on puisse non pas simplement conserver le dynamisme qui est le sien, mais pouvoir au contraire le développer. Car il ne s'agit pas de dire on regroupe et donc tout se passera en dehors de chez moi. L'idée, c'est que là où je suis, et peut-être d'ailleurs qu'il puisse y avoir des créations un peu de communauté locale, il y a cette vitalité dans la vie chrétienne, de prière, d'action, de réflexion, de formation. Mais ces nouvelles paroisses ont été définies ou ça va être le travail de l'année? Alors, dans certains secteurs, c'est fait, dans d'autres, c'est en cours. L'idée, c'est de ne pas précipiter non plus les choses. Donc, on n'annonce pas encore? Si, il y a quand même par exemple, sur le Grand Angoulême, un peu plus avancé peut-être, d'autant plus qu'il y avait un doyen libéré toute l'année pour pouvoir mettre en place le nouveau doyenné. Donc il y avait une disponibilité qui a permis une avancée quand même des paroisses. Oui, de 16 paroisses, il passe à 8. Et puis le doyenné Est aussi voit disparaître une paroisse, et les communes qu'il a composées est répartie sur trois paroisses. Voilà. Donc c'est la paroisse de Montembeuf où le dimanche 7 juillet on fera mémoire de toutes ces années vécues ensemble. Et puis les communautés qui vont accueillir les communes, les paroisses qui vont accueillir les communes seront présentes pour bien manifester que personne n'est abandonné. Ça veut dire qu'il y aura des érections de nouvelles paroisses, de ces nouvelles paroisses dans l'année? À la rentrée, à partir du mois de septembre, tous les dimanches de septembre et d'octobre, que ce soit le père Gosselin ou moi-même, nous ferons les reconnaissances, les érections de nouvelles paroisses. Il y a toute une dimension, bien sûr, de vie, c'est-à-dire la vitalité avec les services d'une paroisse. C'est une identité aussi, il y a une identité juridique, canonique. Donc tout va ensemble. C'est d'ailleurs pour cela que, certes, un regroupement, donc c'est un territoire, il peut y avoir plusieurs clochers. Le nom va changer aussi, puisque on va pouvoir l'identifier comme étant une nouvelle paroisse. Tout ça fait que c'est tout un travail aussi d'élaboration. Et c'est pas fini, puisque ça continuera aussi l'année prochaine.
Ça s'accompagne, j'imagine, du thème d'année que chaque paroisse aura développé. Est-ce qu'il a été annoncé? Alors là, on a bien mâché le travail, puisqu'en fait, plus qu'un programme d'année pour chaque paroisse ou chaque doyenné, on s'est dit que là où on en était, on voyait bien la nécessité que de réveiller dans toute l'église, la diocèse de Charente, le sens missionnaire. Donc on peut dire que ce sera vraiment la mission, le thème d'année pour l'ensemble du diocèse. Et nous l'avons présenté, nous en avons discuté avec les différents conseils, de telle manière que toutes les instances, aussi bien une équipe d'animation paroissiale ou bien un programme de formation locale, tiendra compte de ce thème d'année. Bon, on a donné... Mais on en a déjà beaucoup parlé, j'ai l'impression, de cet esprit missionnaire cette année. C'est-à-dire qu'on va plus loin. Pas assez. Surtout, on a parlé, mais on veut surtout que chacun puisse s'approprier cette question de la mission. Que ce ne soit pas réservé simplement à quelques-uns, ou par exemple au service de la catéchèse, parce que c'est la catéchèse, donc c'est de l'évangélisation, donc c'est plus la mission. Non, il faut vraiment que chacun, dans toutes les réalités, et qu'on fasse se croiser les différents services pour que cette question de la mission, c'est un réveil missionnaire, donc c'est de l'ordre de la conversion aussi. On fait beaucoup référence à la joie de l'Évangile, le texte du pape, et que ce texte-là réveille des disciples missionnaires, ceux qui suivent le Christ, mais si on suit le Christ, au bout d'un moment, on devient aussi apôtre, et on participe à la charge pastorale, et c'est vraiment d'être en mission. Voilà. Mais on a tendance à l'oublier, ça, Père Guy-Rougerie, de temps en temps, puisque le Conseil en a parlé, là. Alors oui, on a toujours besoin, on pourrait dire, de se stimuler, parce que l'entre-soi est toujours peut revenir au galop. Et on a toujours besoin de se rappeler, comme nous l'invite le pape François et puis notre évêque, d'aller aux périphéries existentielles, c'est-à-dire de ne pas se réjouir. Il faut se réjouir quand on est ensemble, mais se dire il y en a qui pourraient aussi profiter des rendez-vous, des rencontres, et de ceux que nous partageons, d'autres y ont droit. Et souvent on dit l'évangile appartient à ceux qui ne le connaissent pas. Et donc on est invité à toujours demeurer des apôtres, des missionnaires. Alors il y a les axes missionnaires que nous avons définis par les 6 axes. On reprenait les orientations et je crois que là il y a quand même aussi matière à le développer. Et puis dans tous les axes, soit la solidarité ou le monde des jeunes, le monde de la famille, la formation, la société, il y a des projets qui sont en train de se concrétiser. Par exemple, on peut dire que à Genac, il y a un projet qui prend forme avec l'arrivée de permanent d'un village Saint-Joseph. C'était un projet d'année qui a l'air qui prend forme aussi sur Genac, d'accueil de gens en difficulté. Ça, par exemple, ça fait partie de la mission de l'Église diocésaine, qu'on se sente partie prenante, même si on habite Confolens, de ce qui se passe de l'autre côté. Et puis, c'est la mission universelle de l'Église. C'est-à-dire qu'on habite, je sais pas moi, à Sao Paulo au Brésil ou à Ferreira en Italie ou je sais pas où, eh bien, on a cette même mission. Et le pape, d'ailleurs, a décidé un mois de la mission au mois d'octobre prochain. Donc, en fait, on prend le train en marche. On se prépare à prendre le train avec tout le monde et nous allons déployer ce thème tout au long de l'année. Voilà, donc c'est très enthousiasmant, je trouve, de pouvoir, et que même si ça fait partie de notre activité quotidienne, que ce soit Guy ou moi, d'être au service de l'Église, de se dire, mais nous, oui, où est-ce qu'on en est nous-mêmes de notre sens missionnaire, parce qu'on peut très très bien être en train de gérer et du courrier, de l'organisation, des conseils, des machins, mais est-ce qu'on est vraiment tel que le Seigneur nous veut, c'est-à-dire dans une dynamique d'expansion telle qu'on la voit dans la première communauté chrétienne, qui est après la Pentecôte, la sortie du Cénacle et aller dans le monde entier porter la bonne nouvelle. Donc ça, c'est vraiment, ça nous réjouit. Monseigneur, on annonce une messe à Saint-Cybard prochainement. Ça fait partie de ses envies de mission? Non, mais là, écoutez, ça fait partie de la grande tradition du diocèse, au contraire. Ça fait partie de se dire, ouais, certes, on est parti pour une mission, et en même temps, on se rappelle qu'on ne vient pas de nulle part, quoi. Et qu'il y a quand même tous ces saints. D'ailleurs, le nom des paroisses du doyenné Grand Angoulême reprennent beaucoup les saints locaux. Et donc, Saint-Cybard, il est fêté le 1er juillet. Et pour jusqu'ici, j'ai pas eu l'occasion de fêter. Il y a une messe traditionnellement, alors qui peut en parler davantage, parce que c'était l'ancien curé de Saint-Cybard. Voilà, j'ai été un des correcteurs
demeure de la grotte de Saint-Cybard, hein, qui se situe dans le Jardin Vert, mais là, juste au-dessus de la cité de l'Image. Donc tous les 1er juillet, une 30 à 40 personnes se retrouvent pour célébrer dans la grotte où a vécu Éparchus, Saint Éparchus, Saint Cybard, pendant 27 années. Et il a été un sage, un ermite, et beaucoup d'Angoumoisins venaient auprès de lui demander conseil. Et en reconnaissance, il lui donnait quelques monnaies, et avec cette monnaie, Cybard permettait de délivrer des captifs, donc des prisonniers, c'est donner de l'argent pour la rançon, pour leur redonner la liberté. Et puis après, Cybard a eu des disciples, hein, dans l'abbaye de Saint-Cybard, qui aujourd'hui... les restes sont autour de la cité de l'Image. Voilà. Oui, c'est les quelques murs qu'on voit par-ci par-là. Voilà, qu'on voit quelque part. Alors, il était reclus, c'est-à-dire qu'il était enfermé. C'est lui qui a inspiré quand même beaucoup par sa prière, son offrande. Hein, les Ozone, le premier évêque Alors, l'évêque d'aujourd'hui a quelques petites choses à demander à Saint-Cybard. On va s'y employer. Donc, il a quand même été missionnaire, alors. Ah bah complètement. D'ailleurs, c'est pour ça que Sainte-Thérèse de Lisieux est patronne des missions. Elle n'a pas bougé de son Carmel. On pourrait se dire, il y a mieux en termes de déplacement. Or, en même temps, elle avait tellement le sens même de la mission qu'elle a prié pour des missionnaires, et elle-même était en mission quand elle prie pour Pranzini, ce condamné à mort. Elle est vraiment dans une charité. Nous avons fêté hier, vendredi, la fête du Saint-Sacrement, la fête du Sacré-Cœur, et d'avoir un cœur qui s'émeut des malheurs du monde et le porte dans la prière pour que Jésus vienne libérer, guérir et sauver. C'est ça la mission, je crois. Cette semaine, donc, se tenait la session du Conseil épiscopal à Montbron. Nous en parlons dans cette émission Parole à notre évêque. C'était aussi le temps de décider des nominations avec les arrivées de prêtres, de religieux, les départs, les mises en sommeil. C'était pas le temps d'y penser, on y pense déjà depuis un moment. C'était le temps de l'écrire. De l'écrire, de l'annoncer aussi, pour aussi les prêtres. C'est normal qu'ils aient la primeur. Certains étaient au courant, bien sûr, quand ça concernait leur paroisse ou leur doyenné. Mais déjà, on peut donner quelques orientations. Orientations. Donc, il y a le départ du père François Rabalan, hein, qui rejoint sa Vendée natale. Et dimanche dernier, la communauté de la nouvelle paroisse Notre-Dame des Sources, donc Ruelle et l'île d'Épagnac, lui ont adressé un grand merci, et ont adressé aussi un merci à Dieu pour ce que François nous a donné à travers tout son engagement, que ce soit de la pastorale des jeunes, de la formation, de son attention à nous rappeler que le baptême est vraiment la porte d'entrée de notre vie chrétienne. Donc voilà, on a pris le temps de le remercier. Et donc c'est le père Laurent Morin, notre grand doyen du Grand Angoulême, ou le doyen du Grand Angoulême, qui pour une année va accompagner cette communauté. Il sera épaulé par le père Maurice Proto, qui accepte d'aider Laurent quand Laurent sera pris pour ses missions de doyen sur le reste des autres paroisses. Depuis un certain nombre de mois, le père Dominique Buisson nous demandait de prendre une année sabbatique. À Montmoreau. Qui est à Montmoreau. Et donc, il est autorisé à prendre cette année. Il la prendra dans le cadre de la communauté de l'Arche. Donc, ça sera pour lui un temps de formation, de ressourcement. Il sera remplacé par un prêtre qui vient du sud de la France, le père Éric Pouvalou, qui nous a demandé de l'accueillir pour répondre à des questions plus familiales. Il a de la famille dans la région, il est tuteur de sa petite sœur, je crois, et donc il a souhaité rapprocher de la famille, et nous on lui a proposé de venir sur le secteur de Montmoreau. Le père Jean-Noël Zungrana, qui est actuellement l'aumônier des bénédictines de l'abbaye de Maumont, est autorisé lui aussi à prendre 4 mois de sabbatique, un pour aller à la rencontre de son nouvel évêque au Burkina Faso, un des diocèses du Burkina Faso, et puis de poursuivre un peu un bilan de santé, et puis de se donner un temps de retraite assez conséquent, plus d'1 mois. Et puis, si tout
les indicateurs de santé et ecclésiaux sont au vert et il reviendrait courant janvier sur le secteur de Barbezieux. Donc il continuerait à servir sur le doyenné du sud. Et puis l'arrivée de religieux aussi alors. Alors trois religieux, on peut évoquer trois religieux. D'abord que le frère Honorat, qui était prieur de la communauté des frères de Saint-Jean qui est à Richemont, a été nommé conseiller de son supérieur général. Donc il va quitter pour, je crois, loger à Orléans. Mais surtout, il va accompagner toutes les communautés de frères de Saint-Jean de toute la France. Et donc il va être remplacé par frère Brice, qui était là il y a une quinzaine d'années, qui a été en particulier aumônier à l'hôpital de Cognac. Et c'est le frère François Réginald qui devient le prieur. Le père François Réginald est aussi le curé de Cherves-Richemont, la paroisse Notre-Dame des Borderies. Et puis, nous allons avoir la joie aussi d'accueillir à Montbron, chez les chanoines de Saint-Victor, le père Martin de la Rosière, qui nous arrive, lui, de l'abbaye de La Roncière, qui arrive de l'abbaye de Champagne, voilà, où il était engagé pour la formation. Et donc, le prieuré de Montbron, voilà, va pouvoir rayonner encore plus avec un frère disponible. Voilà, je crois que j'espère ne pas avoir oublié personne. Oui. Donc c'est le nouveau visage du diocèse d'Angoulême pour l'année prochaine. Ouais. Pour l'année prochaine, pour la rentrée, voilà, c'est ça. Donc c'était de préparer aussi avec à la fois des textes qui permettent de continuer à mettre en pratique les orientations qui nous sont données, à vivre le programme de la joie de l'Évangile, et puis aussi toujours anticiper davantage les changements avec les départs à la retraite et autres. Tout est dans ces cas-là à repenser de manière globale. Il ne faut pas grand-chose comme changement pour que tout soit un petit peu... Mais voilà, ça fait partie de la vie aussi. La vie, c'est le mouvement, c'est le changement. Alors, avançons avec courage. Et puis surtout, j'allais dire, après une année comme celle-là, c'est bien dense aussi, à la fois comme travail, comme rencontre. Là, il y a la saison, j'allais dire, des confirmations aussi qui se terminent. Là, la dernière fois, c'était Ruffec, qui fait, je crois, aussi une fête de doyenné, enfin une rencontre de doyenné à Verteuil. Voilà, ça fait partie de toutes ces fêtes qu'il y a en fin d'année. C'est bien sympathique pour qu'on puisse faire une pause salutaire de repos, de ressourcement et repartir en pleine forme. Voilà. Et à chaque fois, ces nominations, cette fin d'année, c'est toujours ce temps à la fois de la découverte et du renoncement. C'est ce qui fait qu'on avance, qu'on se construit, qu'on grandit. Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des choses qui peuvent se rétrécir parfois, et puis il y a des choses qui ont besoin de se développer. Quand on parlait de Genac, il peut y avoir d'autres projets aussi, que ce soit sur la maison diocésaine avec le Forum Magdalena, on en a parlé dans les semaines précédentes. Il y a beaucoup de projets, on est plus dans des investissements, on est dans ce sens missionnaire. On ne peut pas simplement passer son temps à régler des soucis ou à simplement s'occuper d'organisation, mais il faut qu'on investisse. Voilà. Si la mission, c'est quelque part une forme d'investissement, c'est-à-dire dans le sens pas matériel, mais qu'on est là pour développer les choses, pour sa croissance, et que le rôle de l'Église, c'est d'arroser pour que ça pousse. Donc c'est vraiment, à la fois il y a des renoncements à faire tous les ans, et puis il y a des morts qui sont à la fois programmées et prévisibles, il y en a d'autres parfois inattendues, et puis on voit aussi des naissances, et on voit c'est la vie, quoi. Mais c'est de la grande, je crois, le fondement même de notre foi chrétienne, c'est mort et résurrection. Donc voilà, avançons avec courage en avant. Alors avant de finir, on peut parler de la prochaine rencontre dimanche à Briac avec les diacres du diocèse. Oui, ce dimanche-là, ce dimanche, il y a une rencontre avec tous les diacres du diocèse, leurs épouses, pour à la fois, donc il y a un nouveau diacre, on en a parlé, c'est Dominique, le prêtre, qui a été ordonné il y a 15 jours à Saint-Jacques, et puis tous les diacres du diocèse, c'est à la fois prendre en compte
ce corps diaconal, j'allais dire, hein, qui est un des éléments organiques de la vie de l'Église, qui a sans cesse aussi, il faut en prendre soin comme étant quelque chose de vital, et qui a besoin aussi de se développer, qui peut avoir ses propres préoccupations dont il faut tenir compte. Voilà, une rencontre donc avec l'évêque, le doyen sera là aussi, Michel Fernandez, hein, ce dimanche, et puis donc tous les diacres. Père Guy Rougerie, l'année prochaine, cette année qui s'ouvre, vous la voyez avec beaucoup d'enthousiasme? Oui. On est encore... De nature est enthousiaste, ce qui est très agréable. On est encore sur le temps des bilans, hein, mais on est déjà en train de programmer. Mais là, en écoutant le fin d'année, moi j'avais peut-être envie de dire à tous les auditeurs de RCF qu'on était aussi hier soir avec les prêtres du Conseil presbytéral, qu'on a fêté aussi tous les jubilaires. Alors tous les jubilaires, ça va je pense au Père François-Marie qui fête aujourd'hui ses 10 ans, mais on a surtout fêté les 25 ans, hein, donc le Père Frédéric Volo. Nous avons aussi fêté notre évêque. Et oui, c'est que 25 ans de sacerdoce. 25 ans de sacerdoce. C'est déjà 25 ans, c'est pas mal. Ouais, vous ne l'avez pas dit. Mais non. Alors, on prépare autour du dimanche 15 septembre un temps un peu festif autour de notre évêque, puis que ce soit aussi un temps festif de rentrée pour notre diocèse. On pense aussi au Père Henri Révéreau, qui a fêté au mois de mai ses 50 ans de sacerdoce, à un frère Henri Cougny aussi, qui a fêté il y a quelques semaines. Lui, c'est 60 ans. Et aujourd'hui, c'est aussi, ou demain, je crois, ça sera les 70 ans de sacerdoce du Père Joseph Charrier, qui a été de longues années l'archiviste, hein, de notre diocèse, et puis qui avait été aussi très engagé comme prêtre fidei donum à Koudougou, au petit séminaire, et qui a formé un certain nombre de prêtres qui sont aujourd'hui au service de notre diocèse. Alors, hier vendredi, il y avait aussi les 10 ans de sacerdoce du Père François-Marie Favreau, qui est maintenant détaché au service du diocèse aux armées. Il y a aussi Michel Fernandez qui a fêté ses 30 ans. Je crois que c'est à peu près tout. Si Père on Benoît, prend 15 ans. 15 ans, enfin, on donne que les chiffres ronds, parce qu'on avance tous d'un an chaque année. Mais, voilà, c'est une belle occasion de rendre grâce, et puis de se dire, voilà, rendons grâce, et puis prions pour qu'il y ait aussi des nombreux ouvriers à la moisson qui ne manquent pas. Bien. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci aussi à vous, Guy Rougerie. Monseigneur, on se retrouve encore la semaine prochaine pour parler de notre évêque. Ensuite, ce sera le tour de rôle des évêques de la province pour assurer ce rendez-vous hebdomadaire. Voilà, c'est ça. Et on vous retrouvera à la rentrée, bien sûr. Très bien. Et la semaine prochaine aussi. Bonne fin d'année à tous.